Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un tirage sur les mandalas sacrés. Donc je vais en prendre 5 au hasard et on va défiler au fur et à mesure avec les informations que je canalise, les informations qui viennent au fur et à mesure des choix qui vont s'imposer à moi. Donc je vais d'abord choisir un premier mandala que je vais interpréter et que je vais évoquer avec vous. Donc j'ai des grandes feuilles sur lesquelles il y a, on va dire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une quarantaine de mandalas. Voilà. Alors, le premier mandala que j'ai choisi ou que j'ai pioché, c'est le mandala de Swami Satyananda. Swami Satyananda, c'est un maître indien extrêmement puissant qui est vraiment encore avec nous pour nous guider, pour nous indiquer en fait notre chemin de vie et nous aider à faire des choix. Et donc, ce qui me vient là spontanément avec ce mandala, avec ce choix du mandala, eh bien, c'est de bien comprendre et bien percevoir à quel point on est tous soutenus dans nos projets. On a vraiment cette sensation que les guides sont avec nous, que ce que je perçois, c'est qu'il ne faut absolument pas hésiter à demander. C'est-à-dire que parfois, on est un petit peu timide, on a un peu peur en fait de ce qui va se passer et on a un peu peur de demander, que ce soit par fierté ou aussi pour se prouver à soi-même qu'on est capable de faire seul. Et pourtant, on n'est pas sur Terre en fait pour faire les choses seul. On est sur Terre dans une co-création, dans une collaboration. Et de ce fait, le fait de demander de l'aide est aussi quelque chose de naturel, parce qu'un être humain ne peut pas vivre seul. Il a besoin des autres pour pouvoir vivre sur cette terre et s'incarner pleinement. Et donc, le message que je perçois à travers ça, c'est vraiment n'ayez pas peur de demander. Demandez du soutien à vos guides dans une forme d'innocence la plus totale. Et ce qui vient aussi, c'est de lâcher complètement les peurs, c'est-à-dire, et c'est surtout la peur de la perte. La peur de la perte, alors ça parlera sans doute à certains, c'est vraiment ça, ne pas avoir peur de perdre, parce que lorsqu'on lâche quelque chose, on peut aussi regagner quelque chose. C'est ce flot de la vie, ce flot d'abondance qui arrive et qui vient justement nous, nous permettre d'être complètement nous-mêmes et d'avoir des outils aussi pour nous développer. Donc, c'est vraiment faire confiance, demander et vraiment avoir la foi en cette abondance qui est sur Terre et cette foi immense, en fait, hein, qui est là. Donc, cette carte, elle nous indique ça, ce mandala nous indique justement cette foi et cette confiance. Donc, je vais en tirer un autre. Donc, le deuxième, c'est la Vierge à l'enfant, un mandala rose, avec au centre la Vierge qui tient son enfant et qui tient aussi un animal qui est une brebis en l'occurrence. Et donc, alors, il y a la Vierge à l'enfant, mais ce qui me vient beaucoup, c'est par rapport à l'animal. Euh, c'est intuitivement comme ça, c'est la préservation de la nature qui est vraiment en jeu, qui est extrêmement importante. C'est comme si en fait il y avait un double jeu, deux dimensions. Il y a le jeu du système, le jeu du système économique capitalistique, et puis il y a la nature. Et ce sont comme si c'était deux mondes qui étaient complètement scindés. Et comme si ce monde de la nature, en fait, devait être préservé et laissé à l'état brut. C'est comme si, en fait, on nous demandait aussi de reprendre complètement notre place d'humain
parmi les animaux et de comprendre qu'en fait, on est dans cette lignée, qu'on est nous aussi un animal, on a un corps physique et ce corps physique est proche de celui des animaux et on n'est pas supérieur ou inférieur aux différentes espèces. Donc, il y a quelque chose de quand cette Vierge à l'enfant prend cet enfant au même titre que cet agneau, ou une brebis, mais je pense que c'est un agneau, eh bien, c'est vraiment, elle les aime de la même manière. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est vraiment prendre conscience que la nature est importante et qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de laisser faire les choses, d'être dans cette sororité, dans cette union avec les animaux et avec l'écosystème entièrement. C'est important en fait que cette conscience vienne complètement parce que justement le fait que ce soit comme ça dans cette conscience, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour la Terre, pour Gaïa, pour retrouver un écosystème pérenne. Euh, et ça va vraiment à l'encontre de ces systèmes financiers, bancaires qui est robotisé, qui va complètement, qui crée une brèche en fait. Mais cet écosystème équilibré peut être vraiment une voie. Je vais à présent en tirer un troisième. Alors le troisième, c'est le bain-lumière. Bain-lumière, c'est en fait l'immensité, c'est l'apaisement, c'est la reliance au cosmos et au divin. Et en fait, c'est vraiment se relier à notre dimension spirituelle tout en étant incarné, mais prendre conscience qu'on est des êtres spirituels et que l'on vient apprendre une leçon ici sur Terre, incarner une spiritualité, mais aussi apprendre des leçons sur notre élévation de conscience et comprendre que tout ce qui s'incarne dans la matière est aussi un moyen d'évoluer spirituellement sur des dimensions qui sont autres, qui sont parallèles. Et donc, en fait, ce mandala nous aide vraiment à conscientiser cela. Et puis, il y a l'élément eau, c'est-à-dire que l'eau, c'est aussi un vecteur, un conducteur d'information. Et donc, lorsque l'on est en lien avec cet élément, l'eau, on est beaucoup plus relié au ciel et à la spiritualité. Donc, c'est très important de penser à boire régulièrement, à être en contact avec l'eau, parce que ce sont des vecteurs d'information qui sont précieux. Et on en revient au premier mandala où justement on peut faire des demandes au guide, on peut faire des demandes au ciel, mais pour pouvoir recevoir les messages et être complètement ouvert, il faut penser à s'hydrater. C'est extrêmement important. Ah, c'est un mandala avec Mère Mera. Mère Mera, c'est à nouveau la mère divine. Et donc, on en revient en fait au deuxième mandala qui a été tiré, c'est Mère Mera. Elle fait des vidéos là que je vous conseille de regarder. Alors, il y a une heure précise tous les soirs où elle fait un darshan. Et donc, moi, je suis fascinée par cette stabilité, cette ténacité et cet amour complet, ouvert, pour justement se mettre complètement au service des autres. Et donc, c'est complètement ça, c'est se mettre complètement dans une forme de dévotion, dans un service
Et c'est vrai que regarder une vidéo pendant, je crois, 40 minutes, hein, regarder une caméra en faisant un darshan pour tous les gens, en se reliant à tous les gens qui vont regarder ces vidéos, on pourrait imaginer et se dire, eh bien, c'est difficile, ça peut être fastidieux. Et en fait, non, parce que Mère Mera, en l'occurrence, elle est vraiment dans ce qu'elle a à vivre dans l'instant et elle ne se pose pas plus de questions que cela. Et donc, et elle est dans son dharma, dans ce qu'elle a à offrir et à donner. Et en fait, le message qui me vient là, c'est quand on est dans son dharma, quand on est dans ce qu'on a à apporter aux autres, dans sa mission de vie, dans ce que vous prenez le nom que vous souhaitez, eh bien, rien ne nous coûte, on ne perd rien. Et au contraire, en donnant, on gagne. On gagne en force, on gagne en joie. Et c'est vraiment extraordinaire. Et donc, on en revient à ce que je disais auparavant sur le fait d'être guidé vers sa mission de vie, vers ce que l'on a à créer et à vivre. Parce que justement, c'est ça qui va nous remplir et nous nourrir dans cette abondance. Et donc, je pense que c'est extrêmement important de vraiment l'incarner et de le comprendre. Donc, je vais à présent tirer un dernier mandala. Ah, la cathédrale. Alors, j'ai tiré ce mandala parce qu'il y a aussi l'idée de construire. Construire des cathédrales, mais ça peut être au niveau symbolique. C'est-à-dire que ce monde dans lequel on vit, qui est en pleine mutation et en pleine transformation de plein de choses, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop vers quel pied danser, sur quel pied danser, on tâtonne, on cherche, mais en même temps, ce sont des périodes extrêmement prolixes et extrêmement bénéfiques en termes de créativité, parce qu'on va aller chercher en soi des nouveaux outils, des nouvelles choses qu'on va pouvoir mettre à profit et qu'on va pouvoir donner pour créer un nouveau paradigme et créer de nouvelles choses. Et donc, la cathédrale, c'est vraiment ce côté... alors, il y a le temple intérieur, c'est-à-dire édifier, travailler suffisamment son temple intérieur, se solidifier, et pour pouvoir ensuite transmettre. Et donc, pour se solidifier, eh bien, là, il faut des fondations extrêmement solides. Et ces fondations, elles reposent sur quoi? Elles reposent sur l'amour. Et l'amour au quotidien, l'amour dans ce qu'on a à partager, dans ce qu'on a à donner et dans ce que l'on a à vivre, dans la confiance. Et lorsque l'on est dans ce sillon de la confiance, de ce chemin de vie, on en revient à cela, hein, c'est un message très fort, hein, restez bien dans ce chemin de vie qui ne vous coûte pas, mais justement qui vous fait du bien. Et bien là, peuvent s'ériger des cathédrales, peuvent s'ériger des temples et des choses extrêmement solides et fortes et qui peuvent rayonner et inspirer autour de soi et aussi puisque la cathédrale aussi recouvre plusieurs métiers, plusieurs artisanats, plusieurs savoir-faire. Elle est aussi la matrice de tous les arts. Eh bien, cette cathédrale, c'est cette cathédrale que l'on érige et qui crée aussi un rassemblement, une co-construction. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est un maître mot, la co-construction, pour pouvoir travailler en équipe, pour que chacun puisse s'épanouir sur quelque chose de précis qui correspond à sa mission d'âme, mais en fait, c'est un travail de co-création, de mise en lumière de tous les talents de tout le monde pour pouvoir créer
quelque chose qui soit viable, qui soit en lien avec la nature et qui soit beau. Donc, effectivement, ce mandala nous donne cet aspect de créer ensemble et d'être en équipe et de se rendre compte à quel point on n'est pas seul, justement, notamment, et ça, on va dire, c'est le maître mot de ce tirage de l'oracle, c'est qu'on n'est pas seul, que ce soit au niveau terrien. Regardez les ressources que vous avez autour de vous, l'environnement, la nature, et puis savoir aussi qu'on est guidé par des êtres, des maîtres ascensionnés, par des êtres supérieurs qui viennent apporter des informations qui sont extrêmement précieuses pour que l'on puisse avancer sur notre chemin de vie et que l'on puisse connaître de manière plus claire notre mission et ce pourquoi on est là. Voilà, merci beaucoup. Pensez à vous abonner. À très vite pour un nouveau tirage. Au revoir.